Alors, comment vous expliquer mes choix? Alors déjà, je vais vous présenter l'équipe, les gars. Bon, Panama All Star, je pense que vous aviez la ref ou pas? C'est la ref des anciens, les gars, pouce en l'air, Panama All Star. Les gars, pour moi, c'est le meilleur nom d'équipe. Il n'y a pas de... Michou, il a appelé son équipe 7-Eleven. Il y a eu quoi d'autre? Les loups de Wall Street, je sais pas quoi. Non, mais les gars, sérieusement. Évidemment, c'est nous qu'on a le meilleur logo. C'est nous qu'on a le meilleur nom. C'est nous qu'on a le meilleur président. Et quoi d'autre, les gars? C'est nous qu'on a la meilleure équipe, les mecs. C'est nous qu'on... Bah après, nous, on n'est pas objectif, les gars. Parce que si vous êtes sur mon stream, évidemment, c'est parce que vous êtes dans le train. Enfin, j'espère. Toi, pas sûr. Voilà l'équipe, les gars. Alors, ne me demandez pas, les gars, de commencer à citer tous les noms des joueurs présents sur la photo. Évidemment, je les connais tous par cœur, les gars. Mais là, on n'est pas là. Je suis pas en train de passer un quiz. Je suis pas en train de passer un quiz, là. Il y a comment elle s'appelle, la joueuse de l'équipe de France? Valérie, les gars. Valérie. Alors, il y a... Bah là, regardez, là, évidemment, à ma droite, les gars, il y a Louis Copin, que vous connaissez tous, les gars, c'est un ami. Les gars, elle était exceptionnelle, cette punchline, non? Franchement, personne n'a rigolé. Et non, on est très très content, franchement, de notre équipe, les gars. J'ai directement repéré 2-3 mecs dans l'effectif qu'il va falloir cadrer, notamment José tout à gauche. José, il aime trop les femmes, les gars, il est comme moi, donc je repère très facilement ce genre de choses. Non mais José, c'est un malade, frère. Je suis ton président, José. C'est-à-dire que quand il y a une meuf qui passe, ne me mets pas un coup de coude, déjà, parce que avant que tu me mettes le coup de coude, je l'avais déjà vu. Frérot, moi je suis jamais de dos au jeu, hein, frérot. Je suis toujours, voilà. Donc c'est pas... José, reste concentré, José. Putain de merde. Il y a la Coupe du Monde dans 2 mois, là. Mois de juin, ça va arriver très très vite, José. Tu commences pas tes conneries. Non, les gars, franchement, j'ai hâte de commencer. Là, normalement, je sais pas si on peut spoil. C'est pas, bah, je suis le président, en vrai, je peux dire ce que je veux, non? Je peux dire exactement ce que je veux, personne va rien me dire. Sinon, je le vire, en vrai. C'est logique. Ça sert à ça d'être président, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, là, les entraînements, ils vont commencer très vite, les gars. Les entraînements, ils vont commencer là, les gars. Dimanche prochain, il y a match. Qu'on commence à préparer des techniques, trucs. Faut qu'on commence à... Bah oui. Envahir, merci beaucoup pour le prime. Non, en tout cas, j'ai senti que les joueurs étaient très contents. Bah, peut-être je suis naïf. Et j'ai cru qu'ils étaient très contents d'être dans mon équipe. Mais je crois qu'ils étaient juste très contents d'être pris. Parce que malheureusement, il y a même des joueurs qu'on aurait aimé sélectionner, qu'on n'a pas pu. Parce que bah vous voyez le format de la draft, il est un peu spécial, hein. Vous vous doutez bien que il y a des joueurs qu'on a pris. Il y a d'autres présidents qui auraient rêvé de les avoir dans leur équipe. Je vais pas citer des numéros, mais Samir Nasri, les gars, il m'en a parlé pendant 2 heures. Il était dégoûté d'un des protagonistes qu'on a sélectionné. Frérot, on a fait un travail de scouting. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Donc non, en vrai de vrai, c'était très très sympa le délire de draft. Parce qu'en vrai, on parlait avec tout le monde, que ce soit, bah nous, on était à côté de l'équipe de Amine, donc Jérémy Ménez, on était à côté de Chouameni très très sympa, très gaulerie, franchement très très gaulerie. Qu'est-ce qu'il y a? Et oui, évidemment, grosse force à tous ceux qui n'ont pas été pris, parce que en vrai de vrai, c'est pas facile, les gars. Et puis même, tu sais que, tu vois, même un mec comme Bendo Z, par exemple, c'est un bonhomme de fou, parce que lui, il a quand même une image entre guillemets médiatique. Le mec, il est venu, il a pris le risque peut-être de pas d'être pris nulle part. Il a pris le risque un peu que, tu vois, quand t'es rappeur et tout, t'as un peu une image à tenir quand même. Donc il a mis un peu son ego de côté, il est venu. Et au final, il a été pris par... nous, on voulait aussi Bendo Z, hein, les gars. On était vraiment à ça de prendre Bendo Z. Mais le problème, c'est qu'Adil Rami, il vit tellement pour TikTok et tout, qu'il s'est dit, Bendo Z, c'est un rappeur, on va le prendre, ça va faire du clic et tout. Nous, évidemment, on pense pas en clic, les gars, on pense en qualité. Mais c'est vrai qu'on était vraiment à ça de prendre Bendo Z, les gars. T'as vu, Bendo, il est pas bête. Donc on est un peu, on est un peu déçus, mais comme beaucoup d'autres joueurs qu'on aurait aimé prendre, qu'on n'a pas pris, ou qu'on nous a illégalement volé, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Adil Rami, il a pris 2 mecs de TikTok. Ah oui, c'est ce que je dis, lui, il fait son recrutement sur TikTok. il fait son recrutement sur TikTok, c'est honnête.
analyse la vidéo de tes joueurs. Vous voulez qu'on analyse les vidéos de mes joueurs? Si vous voulez, on peut faire la petite présentation des joueurs rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un trade. Magnifique, les gars. D'ailleurs, si vous pouvez aller follow le Instagram pour qu'ils voient un peu la puissance de frappe. Et surtout, parce qu'il y aura du contenu exclusif donc que là-bas. Donc, je filmerai pas non plus les joueurs tout nus dans le vestiaire, vous inquiétez pas. Mais dès qu'on va commencer à faire du contenu avec eux, vous serez informés à la seconde. Parce que c'est ça aussi la magie du truc, c'est de suivre des mecs qu'on connaît pas à la base. Et c'est des mecs en fait qui viennent évidemment parce qu'ils sont talentueux. Et que comme l'a prouvé la Kings League notamment au Mexique, il y a un des joueurs qui jouait je crois à l'époque en National 3. Il a joué la Coupe du Monde avec l'équipe d'Amine et aujourd'hui il a été recruté en national. Donc évidemment pour eux c'est quand même une opportunité de participer à cet événement, une opportunité d'être mis en lumière. Donc voilà, c'est surtout ça va être intéressant de voir un peu tous les profils, de voir même leur personnalité. Donc moi l'idée ça va être de mettre à l'aise les joueurs évidemment parce que avec notre staff en vrai c'est surtout ça qu'on a envie parce que nous on est vraiment pas des mecs, on n'est pas des tyrans, on n'est pas des trucs, on y va pour passer surtout avant tout une aventure humaine. À la fin, bon, nous notre objectif c'est de gagner bien évidemment, mais je pense que qu'on gagne ou qu'on perde au final, dans tous les cas, ça va créer des liens avec tout le monde et on en sortira grandi humainement, je pense. Parce que en vrai de vrai, ça va être la colonie de vacances, cadrée bien évidemment, mais ça va être une petite colonie de vacances, donc on a hâte de commencer. Alors, Idir Amin les gars, Idir Amin qui doit mesurer 2m15, l'enfoiré. Premier joueur, il arrive, il fait 6 têtes de plus que moi. Idir Amin qui est défenseur central, il peut jouer également milieu de terrain, les gars. Alors, il joue à l'Entente Saint-Noix, Saint-Gratien en N3, les gars. Idir Amin a grandi en banlieue parisienne entre Seine-Saint-Denis et Val d'Oise. Un mec de la street, passé par la N3, la D4 suisse à Échalant et la D3 tchèque à Rakovník. Donc voilà pour le premier joueur qu'on a eu. Idir est un joueur fiable qui a séduit Saïd et son staff. Joueur polyvalent, solide défensivement et capable de jouer au milieu. Son expérience dans plusieurs divisions devrait lui servir pour assumer son statut de pick numéro 1. Putain, il nous a fait un vrai trade, hein, les gars, le frérot. C'est un bon, là. C'est pas notre compte en plus, hein, c'est les ultras de Panama All Star. Hop là. Non mais les gars, sincèrement, vous avez supporté qui à la Kings League? Vous allez pas me dire que vous avez supporté l'équipe de Squeezie. Vous allez pas me dire avec tout le respect que vous avez supporté l'équipe de Michou. Soyez normaux les mecs. Non mais c'est vrai. Soyez normaux. Vous avez pas supporté l'équipe d'Adi. Les bleus, tout ça, logique. Il y a un mec qui m'a dit grave déçu. Je pensais que t'allais appeler ton équipe le club de la honte. Bon, avec tout le respect, je pense qu'il y a aucun mec qui aurait voulu signer dans un club qui s'appelle le club de la honte. Numéro 1, c'est qu'on sait très bien ce qu'il vaut. Et évidemment, vous doutez bien que sur les vidéos, il y a les vidéos et il y a les trucs qui n'ont pas été filmés également. Nous, on était là sur place. Ils parlent, Trafi, Saïd, Antoine, etc. parlent en mon nom. Ils étaient là. Donc, milieu de terrain, il joue à Versailles. Il a été formé à Trappes, passé par l'USA Vertou. Je ne connais pas, pour être très honnête avec vous. Il est technique et intelligent. Il sait orienter le jeu et apporter de la fluidité dans les transitions. Il sera un atout clé pour structurer l'enjeu. Putain, il s'est régalé les gars, il s'est régalé le monteur, il a mis les sons et tout, c'est un monstre en vrai. Intelligent dans le jeu, hein, dans la vraie vie, pas sûr mais on va pas commencer les gars à trash talk nos joueurs parce que après sinon ils vont pas vouloir jouer avec nous, en vrai de vrai. Est-ce que vous avez repéré des mecs que vous connaissiez? Parce que j'ai reçu pas mal de messages, notamment les gars notamment la proximité des joueurs. Évidemment, le fait qu'il y ait certains joueurs qui habitent en région parisienne, ça nous arrangeait nous pour la cohésion de groupe, pour les entraînements. Guillaume Le Sec qui est gardien de but, ce bon vieux Guillaume, une bonne tête de vainqueur, une bonne tête de champion. Il a vraiment une bonne tête. Quand je l'ai vu, il était très très content d'être dans l'équipe, les gars. Il est passé par Laval, Pau, Anglais. Il a évolué à plusieurs niveaux du football français, notamment en national. En mode Laval, les gars, j'ai déjà été à Laval, les gars, en Ouigo, en Ouibus. Ça a été d'ailleurs la première fois que j'ai inauguré un Ouibus. C'était c'était à Laval, mais c'était pas vraiment pour aller voir un match de ce bon vieux Guillaume, pour être très honnête avec vous. Voilà mon seul rapport avec Laval, mais j'ai reçu beaucoup de messages de mecs de Laval. Ouais, t'as pris des mecs de Laval et tout, lourd. Moi, c'était pas vraiment les. Tu vois, c'est pour ça on s'est bien entendu direct, parce qu'on était à hauteur, lui et moi. Non mais y a pas de préférence les gars, moi tous mes joueurs je les mets à la même enseigne les gars. Y a pas de préféré, y a pas de chouchou, y a pas de truc. Bon, en tout cas s'il y en a, ce sera pas visible. Ah, je vous le dis. Et c'est vrai que, transparent avec vous, je connais l'intégralité des joueurs,
mais je ne connais pas forcément tous leurs points forts et tous leurs points faibles. Ça, c'est l'équipe technique qui a dû bosser, les gars. L'équipe technique a très très bien travaillé. Les gars, ayez confiance. Seulement, ayez confiance. Moi, je vous dis, c'est pas pour faire plaisir aux joueurs que je dis ça, les gars. On a une vraie équipe. On a une vraie équipe. On est sorti de la draft, les gars. On est le sourire jusqu'aux oreilles. Vous inquiétez vraiment pas. Par contre, les gars, moi, il va falloir que je travaille les pénaltys. Ça, c'est un peu inquiétant. Ça, c'est un peu inquiétant. Pour répondre à la question, entre guillemets, la question que seul Adil Rami se pose sur le continent, vraiment tout le monde s'en branle. Il y a que lui qui se la pose. Mais non, je pense pas que je jouerai le premier match contre Adil Rami, pour être très honnête avec vous. J'ai pas envie d'être un poids pour mon équipe. Moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à prouver. Donc, je pense pas que je rentrerai sur le terrain dimanche prochain. Pour être très honnête avec vous, les gars, j'ai pas envie que mes joueurs se désolidarisent de leur président. Ce bon vieux José, les gars. Ce bon vieux José est dans l'équipe. Alors, José, il n'y a pas d'infos sur ce mec. Il n'y a pas d'infos sur ce mec, les gars. La seule info que j'ai de lui, c'est qu'il met des coups de coude quand il y a une honnêteté qui passe dans la pièce. Mais les gars, José, c'est un mec de BX en plus. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit: frérot, nous les mecs de BX, on prend pas de photos avec des mecs comme toi. Je lui dis comment ça? Non, je rigole, c'est une autre histoire ça. Non, il m'a dit quand je lui ai raconté l'histoire, ça l'a pas choqué parce qu'en fait c'est un mec de BX. Donc l'histoire ne l'a pas choqué, les gars. José, attention les gars, attention à la vivacité. José, les gars, il a mis 40 minutes parce que en fait on commence déjà à faire du blablacar et tout entre joueurs. J'ai dû le ramener à son hôtel, les gars. J'ai été un peu forcé. Du coup, on a dû commencer à faire connaissance. Il a dit: tu sais, j'ai pas trop envie de te le dire parce que je sais pas faire l'accent belge, mais j'ai pas trop envie de te blesser. Mais moi, j'avoue, je te connais pas. Et Squeezie, je le connais pas non plus. Je m'en bats les couilles. Et j'avoue, j'ai reçu plein de messages et tout. Moi, tous mes potes, ils voulaient que j'aille dans ton équipe. Mais moi, j'avoue, je veux pas te blesser, mais je te connais pas et je m'en branle et tout. Mais j'espère que tu le prends bien et tout. Je lui dis: franchement, frérot, je préfère que tu me connaisses pas. C'est encore mieux, je te jure. C'est vraiment encore mieux. Et du coup, non, José, les gars, le staff technique le connaît. Le staff technique, les gars, l'a suivi, l'a scouté. Ça a été en Belgique, ça a été à Toulouse. Vous inquiétez pas, les gars, ça le connaît. Ça le connaît très très bien. Donc, ça va être une très très grosse valeur ajoutée à l'effectif. 213, Taya Jazair, bien évidemment. D'ailleurs, il y a l'Algérie qui jouait là, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Putain, il a mis des vrais sons, Algérie. Foot. 5-1. Le Mozambique, les gars. Le Mozambique. Doublé de Mohamed Pas certain, au niveau du timing, mais pas certain. Mais en vrai de vrai, doublé de Mohamed Amoura. C'est Momo Ahmed. Aïssa Mandi à la 24e et Jawen Adjam à la 65e. Il y a peut-être un international algérien, les gars, qui va être pick dans la white card. On sait pas. Ça va, on peut donner des infos, les gars. C'est dans une semaine le premier match. Il y a peut-être un Algérien, les gars, un international qui va venir jouer dans notre équipe. Ah oui, les gars. Ah non, il a mis triplé. Il a pas mis de doublé, il a mis triplé. Peut-être, les gars. Là, vous faites les théories du complot que vous voulez, les gars. Daniel. Ce bon vieux Daniel. Quand je l'ai sélectionné, j'ai dit Daniel. Daniel, comment? Daniel, voilà, Daniel. Il a la même voiture que Daniel dans Taxi, évidemment, c'est Daniel. Daniel Mboudoud, 19 ans, attaquant, passé par le Red Star. Avec son jeune âge, son puissant gabarit de 1m75 et son pied gauche dévastateur, il pourrait être un attaquant à découvrir dans cette... Le 68. C'était le premier. Ah, donc c'était le mec que vous vanniez parce qu'il mettait pas de but. Ok, les gars, je vous le dis, le 68, toute la planète voulait le pic. Toute la planète Terre voulait le pic. Samir Nasri, les gars, il en a fait tomber sa pâtèque. Tellement il était dégoûté qu'on l'ait pris. Voilà, je vous le dis, tout le monde le voulait. Parce que, apparemment, c'est le seul défenseur qui... Personne ne l'a passé pendant toutes les sélections. Il n'y a personne qui l'a franchi. Infranchissable.
infranchissable. Pour les retours défensifs, bah, surtout dans ce format-là, en vrai, les gars, va falloir que tout le monde s'arrache. Hein. Même si t'es pas défenseur, t'es attaquant, il va falloir que même ton numéro 9, il se bouge le cul quand même et qu'il bouge un minimum. Enfin, qu'il fasse quand même un minimum de retour. Le numéro 6, Alric Francisco. Défenseur, peu d'infos. Défenseur de 1m79, bon dans la passe des deux pieds. Un profil à surveiller pour la relance et la solidité défensive. 3 joueurs, n'importe qui. Si je veux, je peux ramener Soprano en wildcard. Mais sur un match, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que la semaine d'après, je peux ramener quelqu'un d'autre. Donc en vrai, toutes les semaines, tu peux changer, c'est pas mal. Après, changer pour changer, c'est pas non plus, je pense, ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est la stabilité aussi. Donc si on peut avoir des wildcards qui sont présents, j'ai de les éteindre, les gars. Mais comment le refrain, il peut s'appeler Philong Tran et l'autre refrain, il s'appelle Abdelhamine. Mais ouais, les darons, ils ont dit quoi? 1 sur 2? 1 sur 2, les gars, ou... C'est comment? Parce que Philong Tran, j'aurais pas misé sur franco-algérien direct. Entre tradition et modernité. Dynamique et technique, c'est un joueur capable de faire des différences en 1 contre 1. Sa percussion sera un atout essentiel. Depuis qu'on est gamin, nous c'est la LDC, eux c'est la Youth League, nous c'est les grands, wesh, eux c'est les gamins. Tu fais tes preuves ou tu passes à la trappe, je finis de tabasser là, briller la jersey, juste après je passe à la trappe. Charo, tu vas crier si Fredo t'attrape. On dit la meilleure défense c'est l'attaque, on a foncé dans le tas, ils ont tous fait le tour. Mentalité Kylian Mbappé le temps, bientôt les 06 feront tourner le flour. Bon, je fais ça en match, Philong, et tu vas voir. Parce que j'ai 8 ans de plus que toi. On dirait pas, mais je peux te casser la gueule. Elle faisait la philo au collège, maintenant devant moi, elle fait les bûches. J'ai pas d'amis rappeurs, j'ai seulement des collègues. Avant tu brassais, maintenant t'es un guche. Avant tu brassais, maintenant t'es un guche. Avant tu brassais, maintenant t'es un guche. Ok. Grandi dans Péris. Finalement, on reconnaît le côté algérien. C'est quand t'as tiré sur 4 joints de buque. T'as l'impression que Paris est magique. Tu l'ex de ta meuf et Après, les gars, encore une fois, vous fiez pas qu'aux vidéos. Je vous jure que les vidéos, en vrai, de vrai, il y a beaucoup de trucs, ça veut rien dire. comme dirait Tata, je suis rempli de culot. Encore une putain de journée au boulot. Zéro pression sur le terrain à 15 ans. Ouais. Je veux d'être Nicolas Pépé. Charo, j'ai grandi au bled, même plein dans nos têtes, ce sera toujours la chaîne T. On sait qu'ils ont chaud, c'est elle qui va d'être. C'est quand t'as tiré sur 4 joints de buque. T'as l'impression que Paris est magique. Je suis l'ex de ta meuf et j'appuie sur ton P. C'est contre qui? C'est contre l'équipe à Adil Rami, les gars. Comme dirait Tata, je suis rempli de culot. Il y aura des problèmes son. Non, t'inquiète, on va avoir une équipe technique sur place quand même. On aura une équipe technique. Évidemment, le jour des matchs, on commentera. Enfin, je commenterai les matchs. Peut-être tout seul, peut-être accompagné. On ne sait pas. Je commenterai les matchs sur place. C'est-à-dire, je serai au poteau de corner. Je serai vraiment au poteau de corner. Bon, j'aurai une vitre pour pas me prendre une frappe en pleine gueule pendant que je stream. Mais je serai vraiment au cœur du terre-terre. Donc voilà. T'as l'heure du match. Normalement, si je m'avance pas, c'est dimanche prochain à 16h. J'espère juste qu'on joue pas en même temps que le PSG. Oh, le PSG, Paris Saint-Germain, Olympique de Paris. Donc il y a quoi à 16h, les gars? Y a rien en vrai. De toute façon, on s'en branle en vrai. Même s'il y a quelque chose d'autre, on s'en branle, les gars. Le PSG, c'est samedi à 19h. Bah magnifique, les gars. On est en apéritif du PSG. Ah non, 19h, mais c'est parfait, les gars. C'est vraiment parfait. L'enchaînement va être excellent. Ah, c'est samedi, bah c'est samedi, c'est même pas le même jour. On est tranquille. Je serai en stream sur ma chaîne, ouais. Chaque président, en fait, diffusera les matchs de son équipe, et évidemment, logiquement. Après, je sais pas si Amine, il a prévu de... Je pense, hein, peut-être qu'il a prévu de diffuser... Enfin, regardez, par exemple, imaginons je suis en stream pour mon premier match, et vas-y, les gens dans le chat, ils disent, ouais, PFU13, s'il te plaît. Peut-être je peux rester pour commenter le match d'une autre équipe. Mais je sais pas vraiment comment ça va se passer. À vrai dire, on n'a pas eu d'infos sur ça. On aura des infos très prochainement. Louis Copin, les gars, 22 ans, attaquant, peu d'infos sur lui, 1m78, droitier, noté 78 sur le site de la Kings League. Il pourrait être un finisseur intéressant. Tu peux commenter tous les matchs. Peut-être qu'on commentera certains matchs de... Peut-être les clubs amis. Peut-être les clubs amis, on commentera, les gars.
Peut-être. Les clubs ennemis, pas sûr. En fait, moi, à la base des bases, j'ai aucun club ennemi, les gars. J'ai appris que j'avais des clubs ennemis en arrivant là-bas. Enfin, non, je l'ai appris un peu avant parce que j'avais vu, il y avait du pseudo trash talking. Mais sinon, moi, à la base, en cas de lourde défaite, et si on fait les mêmes résultats que le PSG en 2007 à la crise de novembre, pas sûr. But de l'Argentine, Rafinha, singe. Les gars, j'ai milité pour ramener Tu me connais à fou, mais il peut pas, les gars. Saint-Etienne, ils ont trop d'enjeux économiques, les gars, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le lâcher, putain, casse les couilles, Saint-Etienne. Wow. L'avantage d'avoir un mec comme Saïd aussi, c'est que il y aura beaucoup de contenu. Lui, évidemment, il va prioriser l'événement en lui-même. Comment dire, il va prioriser son rôle de coach, mais il y aura quand même une ou deux vidéos pendant la Kings League, des entraînements, que vous découvriez un peu les joueurs, que vous découvriez un peu les tactiques, etc. Mais ça, ce sera plus en décalé, je pense, parce qu'évidemment, on va pas dévoiler nos tactiques publiquement, vous en doutez bien. Moi, je pense que je vais sortir une ou deux vidéos aussi au cœur du truc, au cœur de l'aventure, entre guillemets, mais moi, ce sera plus colonie de vacances. On va pas se mentir, ce sera plus pour faire le con qu'autre chose, tout en restant dans mon rôle de président, sans que les joueurs prennent la confiance. Mais on est des grands garçons, donc ils sont pas trop cons. Mais vous allez manger en termes de suivi d'équipe, vous allez avoir ce qu'il faut. Vous allez pouvoir un peu vraiment voir de l'intérieur ce qui se passe vraiment. Et pas que les matchs du dimanche. Donc ça, c'est bien. Enfin, je pense en vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Je pense que ça peut être cool. Nzaba Lungituka, 24 ans, défenseur central arrière droit. Il joue à Saint-Quentin en N3. Il est né à Fontainebleau dans le 77. Représente. Il est passé par le FC Nogentais. Il a joué la Coupe de France cette saison. Solide 1m88. Il devrait être utilisé en charnière à la Kings League. 4 premiers. Après, si on peut gagner la compétition, c'est bénef. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller à la Coupe du Monde. Je vous dis la vérité. On espère gagner la compétition, mais nous, notre objectif, c'est d'être au moins dans les 4 premiers. On est normaux. Adama Wagi, 22 ans. Totalement gardien de but, il joue à Boboche. En N2, numéro 2 du FC 93, il a disputé la Coupe de France cette saison. Passé par Laval et Rennes où il a connu la Youth League. Un gardien explosif qui pourrait être une belle surprise. En mode gardien de but, en mode goalkeeper. Tu annonces quand tes wildcards? Les wildcards, elles seront annoncées un peu avant le premier match, je crois. En fait, faut que je m'entraîne au péno contre lui, genre. Pour savoir si vraiment... Moi, j'avais le souvenir que mon cousin Steven, quand j'étais petit, il était gardien. Mais vas-y, j'avais 8 ans, en fait, donc c'est normal que... Mais genre, j'avais tiré vraiment des pénaltys, mais encore plus proche qu'un pénalty. Peut-être 60. Et il avait arrêté les 60. Et genre dans ma tête je me disais mais c'est le meilleur gardien du monde. En fait c'était moi qui étais à chier je crois. Domingo a déjà annoncé ses joueurs. Bah force à lui frérot. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous annoncerai un joueur cette semaine. Cette semaine je vais faire un stream avec mon joueur. Pour qu'on discute un peu de la compétition, du format, de ce qu'il en pense. Est-ce qu'il a déjà des amis dans le vestiaire? Est-ce qu'il aime la vie? Est-ce qu'il aime les femmes? Tout, en vrai, tout ce qu'on a besoin de savoir sur la vie de groupe, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à Ultra Panam qui nous a fait un trade très très détaillé, même si encore une fois, pour être très honnête avec vous, les vidéos c'est bien, mais c'est pas la real life, c'est pas la vraie vie. Il y a plein de trucs qui se passent en off.